Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Encore heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour continuer avec la présentation des figures historiques du panafricanisme. Beaucoup ignorent ce qu'est en réalité le panafricanisme et ils sont encore plus nombreux à combattre ce mouvement en pensant que c'est juste de la politique. Le panafricanisme englobe tout ce qui concerne la vie des nègres. Que ce soit des nègres d'Afrique, que ce soit des nègres d'Asie, que ce soit des nègres d'Europe, des nègres des Amériques. Nous avons parlé de Cheikh Anta Diop la dernière fois sur le volet scientifique par rapport à sa thèse qui avait été refusée, mais refusée pas pour des raisons scientifiques. Je tiens toujours à préciser cela. Plus tard, l'Université de la Sorbonne avait été obligée d'accepter que cette thèse soit soutenue. Nous allons continuer aujourd'hui avec lui, toujours sur la science. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un événement majeur qui a eu lieu 2 ans avant sa mort. C'est en 1984, à l'université de Niamey, qui ne portait pas encore le nom du professeur Abdou Moumouni Diofo. Et il était face à un parterre d'étudiants et d'enseignants. Il est revenu sur ses recherches, sur ce qu'il avait dit dans son livre Nation, Nègre et Culture, dans son livre Civilisation ou Barbarie, dans son livre Antériorité des civilisations nègres. Évidemment, le public était conquis, mais avait du mal à avaler la pilule. Il faut comprendre les gens. Pendant des siècles, on vous dit que vous n'êtes rien, que vous ne connaissez rien, que vous n'avez rien créé, que vous n'avez rien inventé, que vous étiez des sauvages et que vous êtes encore des sauvages, que la colonisation est venue vous libérer pour vous amener vers la civilisation. Et voilà qu'un homme arrive et leur dit que tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a appris était complètement faux. Et un jeune de lui poser la question de savoir, est-ce que les Blancs sont d'accord avec vous? Et c'est pourquoi je parle du consensus scientifique. Le consensus scientifique, ça ne veut strictement rien dire. La science évolue régulièrement par remise en cause. Je dis bien remise en cause permanente. Donc, quand les gens vous parlent de consensus scientifique, c'est des gens qui ne connaissent rien à la langue française. Il faut d'abord lire, lire, lire et encore relire. Et Cheikh Anta Diop leur avait dit, allez faire vos recherches. Et si vos recherches sur des bases scientifiques contredisent ce que moi, j'ai découvert, ce que j'ai trouvé, mais traînez-moi dans la boue, je l'accepterai. En attendant, chers jeunes, surtout vous qui nous suivez, sortez de ces chapelles où on vous apprend tout et n'importe quoi et allez à la conquête du savoir, allez à la conquête de toutes les connaissances possibles. Lisez du matin au soir si c'est possible, lisez avant de dormir, lisez lorsque vous vous levez et lisez de bons livres. Et lorsque vous avez lu un livre et que vous n'êtes pas satisfait, cherchez un autre livre. Lorsque vous avez lu un livre et que vous êtes satisfait, cherchez encore un autre livre. C'est ce qui a permis à Cheikh Anta Diop, des années durant, de ne jamais être contredit par quelque scientifique occidental que ce soit. Ils ont attendu sa mort pour l'attaquer et malheureusement pour eux, Obenga était là pour le défendre. Il est encore là, à 87 ans. Je tiens toujours à faire le pont entre ces deux hommes. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent dimanche et on se retrouve la prochaine fois.